Entrez. Bonjour Madame Fregon. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Lila, je suis étudiante infirmière en 3e année. Je viens faire votre toilette. La toilette. Ouais, votre toilette. Parce que c'est le grand jour aujourd'hui. Vous changez de service. Ouais. J'observe votre face, est-ce que vous avez l'air un peu épuisé là? Ouais, c'est le cas. Vous dormez bien? Plus ou moins. Ouais. Mm. Je me sens pas vraiment très bien ces derniers jours. Vous pensez que c'est par rapport à quoi? Mon hémiplégie et les Ouais. séquelles de l'AVC. Permettez que je m'assoie pour qu'on en discute. Je veux bien. Vous allez bien? Je veux Ouais, bien. merci. En fait, je peux pas retravailler et je sais pas comment je vais faire. Et je m'inquiète aussi pour ma fille et ses études. Vous voyez, elle a 25 ans, elle habite à Toulouse. Mais vraiment, mon travail me préoccupe beaucoup. C'est quelque chose qui vous importe beaucoup? Oui, Vous aimez c'est beaucoup ça. votre travail? Exactement. D'accord. Mon travail, c'est vraiment un pilier quand même dans ma vie. J'ai construit beaucoup de choses grâce à mon travail. Et là, de me retrouver du jour au lendemain hémiplégique, vous savez, je suis caissière, donc la caisse, c'est que les bras. Et là, perdre un bras, c'est... Je réalise que voilà, le monde m'est tombé sur la tête. Vous voyez? Voilà. Et aussi, j'habite dans un appartement au 4e étage. Ça va être très compliqué aussi. Pour me mobiliser, je ne sais pas comment faire. Après, à ce niveau-là, il y a toujours des possibilités d'aide, il y a des moyens, il y a des options qui peuvent vous aider à retrouver un peu de mobilité, etc. Et puis aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous allez changer de service. Vous allez en réadaptation fonctionnelle. C'est super ça. En rééducation, je pense, désolé, fonctionnelle. C'est super. C'est un service qui va pouvoir vous aider à retrouver de la mobilité, que ce soit dans votre bras, dans toute votre partie droite, quoi, dans votre jambe, etc. Après, c'est pas, ça va peut-être prendre du temps, mais vous êtes sur la bonne voie. Déjà, vous êtes sorti d'affaires. Normalement, il n'y a plus de... C'est vrai, vous avez raison. Et concernant les aides, on pourra m'aider à me remobiliser pour monter chez moi et reprendre une vie un peu normale comme j'avais avant. Ah bah oui, sûrement, oui, évidemment. Il y a toujours des aides qui existent, etc., pour vous aider, que ce soit les aides à domicile, etc. Ouais, Ça me rassure beaucoup, ouais. vraiment. D'accord, parce qu'en fait, j'avais pas pensé à cette perspective-là. Je me suis dit, bon, c'était fini, personne n'allait pouvoir m'aider, etc. Vous voyez? Ouais. Donc si je comprends bien, vous êtes angoissé, vous êtes stressé par rapport au fait que vous avez peur de ne pas reprendre votre travail à cause de votre hémiplégie actuelle, etc. Exactement, oui, c'est ça, ça m'angoisse. Voilà, je rentre dans une phase un peu de paranoïa, je réfléchis beaucoup et donc oui, il y a l'angoisse, le stress, l'anxiété, tout ça qui s'accumule et c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Donc oui, c'est totalement ça. Voilà. Mais concernant mon hospitalisation, en fait, j'ai pas été trop informée et ça m'angoisse encore plus parce que j'ai l'impression de ne plus rien gérer de toute ma vie extérieure. Et du coup, le médecin il m'a absolument rien dit et je sais pas quand est-ce que je vais sortir, etc. Bah, à ce niveau-là, au niveau des temps d'hospitalisation, donc là vous allez partir de notre service. C'est un service aigu où la durée d'hospitalisation est plus courte. Là, vous allez entrer dans un service où l'hospitalisation est un peu plus longue. Vous allez pouvoir être en contact avec les kinésithérapeutes, etc. Mais par contre, là, l'hospitalisation est un peu plus longue, mais elle peut se dériver en ambulatoire, etc. Une fois que vous irez mieux. Voilà, c'est variable. Après, je ne peux pas vous dire la durée exactement parce que je ne suis pas le médecin, mais c'est une durée moyenne, quoi. C'est pas court en tout cas. Donc, faudrait vraiment pas que je me précipite, quoi, c'est ça? Non, faudrait pas que vous vous précipitiez, faudrait que vous preniez du temps à réfléchir, etc. Pour voir, vous m'avez dit votre travail, il comptait beaucoup pour vous, essayez de voir avec votre employeur comment il pourrait aménager votre travail, etc. Peut-être
plus faire pour l'instant de la caisse, ce serait peut-être compliqué, faire autre chose, voir, etc. D'accord. Mais la chose qui me tracasse le plus, je pense que c'est ma fille finalement. Ma fille, parce que je l'aime énormément, vous savez, franchement, elle a 25 ans, elle a énormément grandi avec moi, on a partagé tellement de choses. Et de savoir que là, je serais quand même un peu éloignée d'elle, je pourrais pas être là pour elle, bah finalement, je sais pas comment faire. Ça me stresse, ça me rend malade. J'aimerais pas vous embêter aussi avec mes histoires personnelles. Ne vous inquiétez pas, vous ne nous embêtez pas, hein. Vous m'embêtez pas du tout, je suis là pour vous. On est tous les deux, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous confier, que ce soit à moi ou à un autre membre de l'équipe, mais pour l'instant on est là, on discute ensemble, il n'y a pas de souci. Vous êtes sûr? Oui, Je vous embête pas il n'y a du pas tout? de souci. Bah voilà, en fait, je me sens quand même seule quand même ces dernières années, puisque certes j'ai ma fille, mais j'ai perdu mon mari et du coup je suis veuve, vous voyez, et du coup je me sens quand même seule. J'ai pas cette approche sentimentale que j'avais avec mon mari, vous voyez, et du coup c'est vraiment dur pour moi. Mais c'est vraiment trop dur. Je m'en suis toujours pas remise, je ne montre pas à ma fille. Je dois rester forte devant elle, mais vous savez, c'est vraiment très très dur quand même. Vous voyez? Excusez-moi, j'ai beaucoup trop de larmes. Non mais il n'y a pas de souci madame, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous allez vous en remettre. Merci. Vous allez vous en remettre, vous avez réussi à faire le deuil. Oui, quand même un peu. Super. Il faut se dire qu'il est encore, il est peut-être plus là, mais il est encore dans votre cœur, etc. C'est Il faut ça. penser en lui en bien. Oui, Il faut se servir de lui pour avancer, pour aller mieux. oui. C'est vrai que Ouais. je pense pas qu'il aimerait me voir comme ça Mhm. et que je devrais peut-être rester forte pour lui. Ouais. C'est important, il faut rester fort, parce que vous avez encore votre fille dans ce monde. Vous avez encore votre fille, vous devez continuer, etc. Oui. Vous avez raison. Excusez-moi, hein, franchement. Non, mais il n'y a je pas de voulais souci, il n'y a pas de je souci, voulais vous pas avez vous raison, il embêter faut le avec ça. extérioriser. Hein. Oui, Faut ça fait extérioriser. du bien quand on parlait. Tenez, prenez un mouchoir. Prenez un mouchoir. Merci. Merci beaucoup. Bon, au niveau du transfert, sinon vous êtes prête? Oui, oui, oui. Ouais. C'est prêt. Super, vous allez bientôt nous quitter. Du coup, j'espère vous revoir dans de meilleures conditions. J'espère aussi. Ouais. 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 Donc voilà, donc si je comprends bien, là aujourd'hui vous étiez stressé, vous étiez angoissé par rapport au fait que vous ne saviez pas où vous alliez aller, etc. Vous ne saviez pas la durée que ça allait prendre, etc. J'espère que j'ai pu répondre à ces questions d'ailleurs. Ouais. Et puis voilà, et puis ouais, je pense aussi à votre mari. Je vous donne tout mon soutien évidemment. N'hésitez pas, même que ce soit dans un autre service. Bon, l'hôpital c'est grand, hein, on peut toujours se revoir, on se recroisera, etc. Il n'y a pas de souci, mais je suis là pour vous d'ici même la fin de la journée, d'ici le transfert. Si vous avez encore besoin, il n'y a pas de souci. D'accord? Oui. N'hésitez pas. Si j'ai du temps, je viens, d'accord? Oui, merci beaucoup d'avoir été là pour moi et de m'avoir surtout écouté. Bah, c'est normal. Ça fait du bien, Ouais. vraiment. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Merci. De rien. Ouais. Bon bah on va commencer la toilette? Oui, avec grand plaisir. Allez, super.